Bonjour. Alors tout de suite un détail, la cravate, c'est pour rendre hommage à notre héros du jour qui a fêté ses 65 ans hier, 65 ans et toujours en Bermuda, c'est Angus Young, le leader de AC/DC. Donc c'est d'eux dont on parle aujourd'hui avec Highway to Hell en 1979. AC/DC, ACDC, c'est du rock simple et efficace au riff terriblement excitant. ACDC, c'est une fratrie, Malcolm et Angus Young, des Écossais exilés en Australie. ACDC, c'est l'incroyable voix de Bon Scott qui hurle magnifiquement les textes qui sonnent comme des slogans. La Highway to Hell, l'autoroute de l'enfer, c'est le surnom de la Canning Highway, petit bout de route d'une vingtaine de kilomètres qui traverse la ville de Perth en Australie, du nord-est au sud-ouest. À quoi ce bout d'asphalte doit-il son surnom? Au fait qu'à son extrémité sud se trouve le Raffles, un club assidûment fréquenté par Bon Scott et tous les rockers du coin, mais où le carrefour, tout proche, mal signalé, mal éclairé, au bout d'une longue ligne droite, a provoqué nombre d'accidents mortels. Pour leur sixième album, les Australiens vont pour la première fois enregistrer à Londres. Au départ, les séances doivent être dirigées par Eddie Kramer, qui a de solides références puisqu'il a travaillé avec Led Zeppelin et Hendrix. Mais avec AC/DC, sans jeu de mots, le courant ne passe pas. C'est le non moins réputé Robert Mutt Lange qui reprend la production. Lui réussit à apporter des nouveautés au son brut du groupe, sans rien ôter à leur incroyable énergie. Il se contente de les canaliser, de les faire briller. Dès sa sortie, Highway to Hell bouscule tout sur son passage, à commencer par les groupes ultra-religieux américains, choqués de voir Angus Young affublé de belles cornes diaboliques sur la pochette de l'album. Highway to Hell bouscule aussi Richard Ramirez, un tueur en série californien qui les voit comme l'antéchrist. Le titre bouscule surtout les charts. Pour la première fois, ils sont enfin remarqués et bien classés aux États-Unis. Highway to Hell reçoit en 2009, 40 ans après sa sortie, le prix de l'œuvre australienne la plus jouée à l'étranger. Pour Bon Scott, chanteur et auteur du groupe, ce sera à titre posthume. Il a pris la mauvaise habitude de soigner sa voix à grandes rasades de bière et de whisky. Quelques mois après la sortie de Highway to Hell, un matin, au sortir d'une longue beuverie à Londres, il prend le volant de sa Renault 5. Oui, je sais, pas très rock'n'roll la R5. Fait un coma éthylique et part rejoindre l'enfer qu'il chantait si bien. Et ça, c'est une bien triste histoire de rock'n'roll. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse bien sûr le lien pour la chanson sur YouTube et on se retrouve demain. Passez une bonne fin de journée, bien confiné, bien au chaud chez vous. La voix vous embrasse. La voix, ah non, Dominique Duforest.